Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver. Alors vous avez vu, aujourd'hui j'ai ressorti ce micro, je sais pas pourquoi, ça me fait plaisir, je l'aime bien ce micro finalement, allez je l'ai ressorti pour l'occasion et aujourd'hui, la cravate, ça claque, et là ça claque sur Carton Rouge TV. Je suis très heureux de vous retrouver les amis pour cet avant-match Valenciennes-Saint-Etienne, 30e journée du championnat de France de Ligue 2. Alors avant de rentrer dans cet avant-match, 2 points à partager avec vous. D'abord, c'est la FAQ. Bah oui, je vous l'avais promis, la vidéo FAQ pour les 1000 abonnés sur la chaîne de Ghislaine No TV Rugby. Je vous avais dit, dès qu'on a les 1000 abonnés, on va faire cette vidéo et on ne l'a pas encore faite. Et moi, je tiens toujours mes promesses. Et Ghislaine, elle espérait peut-être échapper à cette vidéo. Non. On va la faire cette vidéo. Alors, d'ores et déjà, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur la chaîne Carton Rouge TV, sur la chaîne éventuellement de Ghislaine, si vous aimez le rugby, sur tout ce que vous voulez en fait. Vous posez toutes vos questions en commentaire de cette vidéo et on fera une vidéo FAQ. Il y aura Ghislaine à côté de moi. Elle ne pourra pas échapper à la vidéo. C'est normal, c'était une promesse. Nous tiendrons cette promesse. Elle se mettra au micro. Elle répondra aussi à vos questions. Donc allez-y, posez-moi les questions que vous voulez. Et puis donc on fera cette vidéo FAQ comme promis, chose promise, chose due. C'est comme ça que ça fonctionne sur Carton Rouge. La deuxième chose avant de rentrer dans le vif du sujet de ce match, vous le savez aussi, sur Carton Rouge TV, on relaie aussi les infos de la communauté de l'AS Saint-Etienne. Et là, je vous annonce la sortie d'un livre qui s'appelle Looking for Sainté, 40 ans de passion pour l'ASS avec une préface de Jean Castaneda. C'est un livre qui a été écrit par Éric Simon et qui partage donc à travers ce livre sa passion pour l'AS Saint-Etienne. Vous pouvez commander ce livre si vous êtes intéressé sur le site internet des éditions du Joyeux Pendu et j'avais promis que je ferais un petit message pour ce livre, donc n'hésitez pas à y aller. Autour de l'AS Saint-Etienne, il y a toujours des événements, il se passe toujours quelque chose parce que c'est un club qui génère tellement de passion en France, mais bien au-delà de la France d'ailleurs, un peu dans le monde entier, que forcément il y a toujours des passionnés qui font des choses, qui partagent leur amour de l'AS Saint-Etienne, soit avec des livres, soit autrement, et donc j'essaye autant que possible de relayer les informations. Voilà les amis, maintenant nous passons à ce match, la 30e journée du championnat de France de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne se déplace à Valenciennes, le sprint final est lancé les amis, et moi je crois à la montée comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo. Il va y avoir 9 matchs à jouer comme l'a dit Léo Petro très justement dans la conférence la conférence d'avant-match, la conférence de presse d'avant-match, Léo Petro a dit il reste 9 finales à jouer. C'est exactement ça Léo, t'as raison. C'est 9 finales à jouer et à gagner. Et si on gagne ces 9 matchs, évidemment, on montera en Ligue 2. Alors ça commence d'abord sur ce déplacement à Valenciennes, samedi à 15h. C'est un déplacement qui est largement à notre portée compte tenu de la forme actuelle de l'AS Saint-Etienne. 6 matchs sans défaite, une équipe de l'AS Saint-Etienne qui bat les grosses équipes, les équipes moins bien classées au championnat, 4-0 lors du dernier match à l'extérieur, une équipe de l'AS Saint-Etienne qui est en pleine confiance, mais vous le savez, le football est ainsi fait que c'est jamais aussi simple que ça, voilà, et que même si on rencontre le dernier du championnat, Valenciennes qui a 16 points de retard sur le premier non relégable, 17 points, les autres en ont 33, 16 points de retard avec un goal average défavorable, ça fait 17 points de retard. Moi, je pense que Valenciennes est d'ores et déjà reléguée. Mais il faut se méfier. Il faut se méfier parce que cette équipe de Valenciennes, elle est assez bizarre. Sur les 3 derniers matchs, ils ont fait 2 matchs nuls face aux 2 premiers. 0-0 à Auxerre, belle performance. Et 0-0 à domicile face à Angers. Donc face au leader et face au numéro 2, ils ont fait 2 matchs nuls. Donc, Valenciennes est plutôt une équipe performante face au gros calibre de son championnat, en tout cas sur les derniers matchs. Donc attention. Ce match est à notre portée, nous devrions le gagner, je dis bien nous devrions, mais je parle au conditionnel, parce que dans le foot, c'est comme ça, c'est la magie du foot, c'est que c'est toujours incertain et qu'un match n'est jamais gagné d'avance. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que, évidemment, pour ce match samedi face à l'AS Saint-Etienne, nous ne supporterons pas Valenciennes. Par contre, nous serons de fervents supporters de Valenciennes 4 jours plus tard, mardi, en demi-finale de la Coupe de France, parce qu'ils se déplacent chez un club voisin d'une autre, dans une ville voisine de la nôtre, vous voyez de qui je veux parler, et donc là on sera derrière Valenciennes à fond. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait c'est quand même, je pense, un élément qui va jouer dans la tête des joueurs de Valenciennes, c'est-à-dire qu'à mon avis, je me trompe peut-être, mais comme en championnat c'est quand même très très mal embringué, ils sont qualifiés pour la demi-finale de Coupe de France, c'est juste exceptionnel pour des joueurs de foot, jouer une demi-finale de la Coupe de France, en règle générale, sauf si tu joues dans les top clubs, ça t'arrive une fois dans ta carrière, ou 2 fois. Donc pour eux c'est un moment inouï de leur carrière, donc ils vont être concentrés à fond sur ce match. Peut-être même que certains vont faire attention à ne pas se blesser, alors que le match
face à Lyon est un match hyper important. Ce sera très difficile. Le match face à Saint-Etienne, dans un championnat où ils pensent déjà être en national, je pense qu'ils n'auront pas forcément la tête au match de championnat. Je me trompe peut-être, hein, parce que ce sont des joueurs professionnels et normalement, ils sont capables de passer outre ce genre de choses. Mais en tout état de cause, je pense que pour nous, qui jouons la montée et qui avons tous les matchs comme étant des finales, je pense que pour nous, c'est un avantage. C'est-à-dire que Valenciennes aura plus la tête à mardi en Coupe de France qu'au championnat. Donc, c'est plutôt un avantage pour nous. Autre élément positif quand même du côté de la Saint-Etienne, c'est qu'on enregistre le retour par exemple de Cafaro, ça c'est très bien. Mon conduit qui s'était un petit peu blessé, visiblement l'entraînement ça a l'air plutôt d'aller aussi, Fomba aussi. Alors on a Ibrahim Awadji qui a repris l'entraînement, il n'est pas encore opérationnel, je sais pas s'il sera, enfin c'est vraiment très très long pour Ibrahim Awadji. Et de l'autre côté on a Denis Apia qui lui aussi ne sera pas encore disponible pour ce match et bien sûr Diarra. Mais pour le reste tout le monde est là. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de concurrence. Voilà. Et donc là aussi, c'est le point positif, c'est que tous les joueurs sur cette dernière ligne droite devront être à 200% pour espérer gagner leur place dans le 11 de départ, bien sûr, mais même dans le groupe. Ce sera très difficile d'avoir sa place dans le groupe. D'ailleurs, c'est peut-être la petite conséquence négative de tout ça, c'est que les jeunes sortent du groupe malgré tout. Hein. Je veux dire, il n'y a plus de place pour les jeunes aujourd'hui. Rivera, il rentre dans le groupe, il rentre pas sur le terrain, mais il revient dans le groupe des joueurs sélectionnés par Odo, uniquement s'il y a des blessés, des suspendus, etc. Donc c'est vrai que pour les jeunes, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, nous, on joue la montée. Hein. Donc là, il faut être pragmatique. Donc Odo aura quasiment tout son groupe finalement pour ce match. Je pense qu'on aura de nouveau la même équipe que d'habitude défensivement. On aura Masson à droite, on aura Petro à gauche, Larsonneur. Je pense que Batu Bisinka et Nadé démarreront le match. Milieu de terrain, Monconduit, Mouefek, Chambaud, Cardona, Sissoko et Mboukou et Cafaro, pardon. Mboukou, il arrive après Cafaro. Donc voilà la compo telle que j'imagine. Honnêtement, je suis relativement confiant pour ce match, mais je me méfie de moi-même parce que les enflammades, chaque fois, enfin pas chaque fois, mais quelquefois tu te prends des douches froides. Donc voilà, donc moi je crois plutôt à une victoire des Verts. Je serai en direct. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas, hein, la FAQ, vous me posez toutes vos questions. On y répondra avec JCN. Mais mettez-moi aussi les commentaires, mettez-moi aussi les pronostics, votre pronostic pour ce match. Est-ce que vous croyez ou non à une victoire des Verts? On va vivre une fin de saison passionnante. C'est ça qui est génial. C'est qu'on va vivre vraiment 9 matchs de haute intensité et peut-être plus si on joue les barrages. Et que donc ça c'est formidable parce qu'on va les vivre ensemble tout simplement. Voilà. Et on espère que les Verts vont gagner déjà samedi et puis qu'ils vont remonter en Ligue 1. C'est tout ce qu'on attend. On n'attend plus que ça, sachant que, et je termine par ça parce que c'est hyper important aussi pour les Verts, pour l'équipe, pour le club, pour tout le monde. On va avoir 1000 supporters stéphanois à Valenciennes. Ça y est, là, c'est reparti. Là. Ça y est, le peuple vert, c'est la vague verte qui va arriver partout. 1000 personnes à Valenciennes, parcage plein bien sûr, il y aura du monde partout dans le stade. Et puis à Geoffroy Guichard, même face à Concarneau, on va avoir un monde fou. En fait, donc c'est juste formidable. C'est formidable les amis, voilà, formidable. Voilà, c'est tout, je suis chanteur aussi, vous l'avez remarqué. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, sinon je vais faire pleuvoir, déjà qu'il pleut beaucoup, ça suffit, on n'a pas besoin de plus de pluie en ce moment. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve samedi, d'ici là, prenez soin de vous et allez les Verts, ciao.